Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo Equisia où on va parler de l'Equisia été. Je vous avais rapidement parlé des Equisia saisonniers qui sont des produits en réalité qui vont permettre d'accompagner la transition du cheval d'une saison vers une autre. Alors comme on l'a déjà souvent évoqué, les climats sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus rudes et les capacités adaptatives des chevaux de plus en plus réduites. Il est donc particulièrement nécessaire d'essayer d'aider au mieux les organismes à pouvoir lutter contre la rudesse de ces climats. Alors pour l'Equisia été, donc c'est tout simple comme son nom l'indique, ça va être une formule qui va permettre à l'organisme de se refroidir, de se rafraîchir. Quels sont les dangers de la canicule? Alors la canicule est un climat à part en médecine traditionnelle chinoise. On a le froid, on a la chaleur, on a l'humidité, on a la sécheresse et on a la canicule. Alors la canicule, c'est un climat à part. Pourquoi? Parce qu'il a une résonance particulière sur la physiologie interne. Un cheval peut en souffrir extrêmement vite et de façon extrêmement sévère. Donc, qu'est-ce que va provoquer cette canicule? Elle va provoquer un épuisement rapide des liquides organiques. Le sang va chauffer, les liquides organiques vont se raréfier. Donc on va avoir une chaleur montante avec une concentration au niveau du crâne. Et donc c'est le principe de l'insolation. C'est-à-dire que la chaleur va vraiment monter avec une raréfaction justement de l'irrigation des organes par la vapeur d'eau et donc par les liquides organiques en général. Et on va arriver à un état critique avec un cœur qui va être mis à rude épreuve puisque le sang à cause de la chaleur, va changer de viscosité, va changer de vitesse de circulation, et donc le cœur va changer de configuration pour pouvoir justement pomper le sang et le renvoyer dans l'organisme. Et on va avoir souvent justement un tableau clinique avec une arythmie cardiaque, une tachycardie, des maux de tête très violents, une sécheresse généralisée avec une soif très importante et une espèce d'aversion comme ça de l'exposition au soleil. Donc dans ces cas-là, il va être absolument impératif de rafraîchir le corps. Donc ça, avant d'en arriver à une crise aussi aiguë, entre guillemets, évidemment, il va être nécessaire de préparer l'organisme à l'avance, de rafraîchir à l'avance, pour pouvoir justement aider le cœur, les poumons, les reins, le foie, à faire face justement à ces périodes caniculaires qui se répètent de plus en plus fortes et de plus en plus durables dans le temps. Donc on va avoir un produit qui va permettre de stimuler la production des liquides organiques, qui va permettre de rafraîchir le sang, qui va permettre de disperser le foie, qui va permettre de calmer le cœur et de faire justement redescendre cette chaleur qui va avoir tendance à monter. Ça, c'est va être pour la partie physiologique. Maintenant, d'un point de vue des conseils pratiques, il y a quelque chose que j'observe très souvent et que nous avons mis comme conseil dans le calendrier Equisia, c'est que souvent dans les pensions, les bacs des chevaux sont laissés au soleil, puisque très souvent dans les paddocks de pension, il n'y a ni abri, ce qui est interdit par la loi, je le rappelle. Donc si vous faites partie de ces personnes qui ont un cheval dans une pension et que vous payez, sachez qu'un abri est absolument obligatoire dans la loi pour un cheval. Donc s'il n'y a aucun arbre, etc., et que l'eau est laissée au soleil, sachez que en 10 minutes en plein été, avec le soleil dessus, ça devient une boisson chaude, ça devient une espèce de macérat plein de germes et ça devient une mixture aussi chaude qu'un thé qui sort du feu. Or, le souci, c'est que les chevaux n'ont que ce moyen-là, bien souvent, pour se rafraîchir. Les chevaux qui n'ont pas la chance d'aller marcher dans l'eau de mer ou dans une rivière ou dans un étang ou de se rafraîchir dans un bois, la seule capacité qu'ils ont à se rafraîchir, c'est leur point d'eau. Donc un point d'eau doit strictement toujours être frais et propre. C'est vraiment la condition sine qua non. Quitte à changer l'eau plusieurs fois par jour, à mettre un parasol dessus, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. N'hésitez pas à doucher vos chevaux. Attention, douchez-les de manière progressive. N'allez pas mettre un jet d'eau directement sur le dos. Vous risquez, sur un cheval qui est déjà en hyperthermie, un phénomène d'hydrocution. C'est tout à fait possible. En particulier chez les chevaux âgés, etc. Donc commencez bien par les membres et rafraîchissez-le doucement. Mais les douches sont vraiment un très bon moyen de les rafraîchir. Si ça n'est pas possible, vous pouvez aussi faire ça aux gants de toilette. On peut multiplier les manières de rafraîchir et en particulier par l'alimentation. On peut donner toutes les épluchures, des légumes et des fruits de saison qui vont justement permettre un rafraîchissement très efficace comme le concombre, la pastèque, l'ananas, la fraise, etc., le persil. Tous ces fruits et légumes aromates, etc., vont venir apporter, stimuler la production de liquide organique par leurs caractéristiques yin et vont pouvoir venir rafraîchir justement l'organisme dans son ensemble. Donc voilà, n'oubliez
n'oubliez pas de l'ombre, de rafraîchissement et l'Echisia été pour aider les organismes à s'adapter. Voilà, merci à tous et à plus tard dans une prochaine vidéo.